Ce tableau qui est derrière ou à côté de moi est celui qui était au-dessus du divan de Freud dans son cabinet à Vienne. Ce cabinet a été amené à Londres où actuellement il est dans une sorte de musée et on a remplacé au-dessus du divan ce tableau par une autre représentation, un autre tableau qui était dans son cabinet. Il s'agit ici évidemment d'une version modernisée de ce premier tableau originaire au-dessus du divan, l'authentique, si on peut dire, une reproduction moderne du temple d'Abou Simbel, c'est-à-dire des colosses de Ramsès II qui avait succédé ou qui était celui qui avait imposé la censure sur Akhenaton particulièrement. Alors, on a remplacé ce tableau ou ce monument qui était au-dessus du divan. Et on a aussi parlé dernièrement, ou j'ai parlé dernièrement de comment, d'ailleurs c'était Orphée qui était remplacé par Oedipe et que Freud avait sorti de l'histoire pour le remettre à l'envers, et aussi du cartel que Lacan avait aussi remis à l'envers. J'ai cherché une image pour figurer cette évolution, ce progrès qui est comme celui d'une spirale qui s'enroule autour d'une tour, par exemple, ou d'une montagne. Et lorsqu'elle passe derrière la montagne, quelque chose se passe de sorte que, en fait, elle reste toujours au même, elle se répète. On la voit monter, et puis quand elle repasse, elle revient, elle repart au même niveau. Il s'est passé quelque chose dans l'autre derrière, dans la face derrière où on ne la voit pas, dans la face cachée du parcours. Et donc on veut avoir un parcours qui est sur la même face. Et cela, ça se trouve dans des routes de montagne qui font des épingles à cheveux et qui gravissent comme ça la montagne. Mais ce virage serré prend une espèce de largeur sur le flanc de la montagne et dans certains cas, pour des longs convois, on préfère prolonger la route sur le flanc et puis repartir dans l'autre sens avec une espèce d'aiguillage. Et on voit ça pour des trains qui font comme ça, qui montent comme ça. Eh bien, c'est une image que l'on peut utiliser pour figurer ce qui se passait d'une première ascension du freudisme qui aboutit à un horizon, une contemplation, une élévation et une contemplation de la psychologie collective, mais s'il y continue, il y trouve un abîme. C'était Bernays et Wilhelm Reich, quelque chose sur la question de la féminité des masses, la psychologie de masse, qui donc ont nécessité que l'ascension se fasse, mais en changeant de sens. Et ça a été Lacan qui a repris les choses dans l'autre sens et qui, lui, plutôt que d'avancer sur la libido et ce qu'on appelait la pulsion de vie, Lacan a carrément été dans l'autre sens, vers la pulsion de mort. Et il a effectivement refait une ascension, et puis il est arrivé à un virage ou à un autre abîme qui était celui de la régression. Et il a fallu reprendre dans l'autre sens, c'est-à-dire, puisqu'on arrivait là avec Lacan au niveau de la psychologie, on arrivait au cartel, à ce groupe, à cette sociologie qu'il avait appelé le cartel, qui était 4 plus 1, c'était sa formule, si on peut dire, son logo. Eh bien, il a fallu reprendre dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu d'un plus 1,
il a fallu continuer, mais avec un moins un. Et à ce moment-là, effectivement, l'ascension a pu reprendre. Et ça, c'est une image, bien sûr. On l'utilisera comme on pourra. Je la complète en rappelant que ça, c'est le progrès de l'IA, hein, de l'intelligence artificielle. Freud a commencé en étudiant le psychisme, en posant le psychisme sur une grille qui était une grille de lecture, qui était le champ synaptique, les réseaux synaptiques. Et aujourd'hui, nous avons des ordinateurs qui font des réseaux neuronaux. Cette ascension qui va dans un sens, qui risque un abîme, donc qui repart dans l'autre, qui risque un abîme, etc. Cette ascension, c'est celle de l'IA, l'intelligence artificielle. Et où actuellement, elle nous effraie. On pense qu'on va tous en mourir, elle va tous nous remplacer. Et eh bien, effectivement, ce que l'on dira quand on reviendra de cette pulsion de mort dans l'autre sens, inversé, on dira à ce moment-là, mais nous étions déjà morts. Et ça, on retrouvera cette formule dans la littérature et un livre qui s'appelle Ubik, un texte, Ubik, de Philippe K. Dick. Je suis vivant et vous êtes mort. C'était une autre façon d'exprimer cette inversion qui est celle du remplacement